Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Métro Boulot Déco. Aujourd'hui, on part à la découverte de la station Bastille qui se trouve sur la ligne 1, la ligne 5 et la ligne 8. Mais on va focaliser notre attention alors un tout petit peu sur la ligne 5, mais surtout sur la ligne 1. On commence effectivement sous terre avec la ligne 5. Si la station s'appelle Bastille, c'est que nous nous trouvons à l'emplacement de l'ancienne prison du même nom qui, avant d'être une prison, était une Bastille. Et oui, en fait, Bastille à l'origine, c'est un terme désignant une sorte de château fort en bois construit pour renforcer les lignes de blocus d'une place ou le point faible d'une enceinte. En l'occurrence, ici, la Bastille avait été créée pour renforcer l'enceinte créée par le roi Charles V au XIVe siècle. Cette citadelle devient une prison sous Louis XIII au XVIIe siècle. Mais revenons à notre station. Si le quai de la ligne 5 est intéressant, c'est que nous pouvons encore voir les fondations d'un des murs de contrescarpe, c'est-à-dire la paroi du mur extérieur de l'ancienne prison de la Bastille. Ils avaient été découverts lors de la construction de la station en 1905 et sont visibles sur le quai en direction de Bobigny Pablo Picasso. Et bon à savoir aussi, il y a des lignes métalliques tracées au sol qui marquent les contours de l'édifice sur les deux quais. Et sur ces mêmes quais, on peut aussi voir des représentations de la fameuse Bastille. Allez hop, on se retrouve à l'extérieur maintenant. Les quais de la ligne 1 se trouvent en effet dehors, au-dessus du canal Saint-Martin. Depuis les quais, on a même une vue sur le port de l'Arsenal. Si le métro est aérien ici, c'est que la construction a été faite de manière à éviter les fondations de la colonne de Juillet que nous pouvons également voir depuis les quais. La décoration des murs des quais évoque la Révolution française de 1789 grâce à une fresque faite en carreaux de terre cuite vernissée. Elle a été créée pour le bicentenaire en mai 1989 par les artistes peintres Liliane Bellambert et Odile Jacot dans les ateliers des carrelages de la Buissière dans le Loiret. On peut donc voir une sorte de chronologie des événements de la Révolution comme l'ouverture des États généraux ou le serment du jeu de paume le 20 juin 1789. Il y a aussi la représentation de l'abolition des droits féodaux qui eut lieu le 4 août. Ici, cela représente la fameuse prise de la Bastille le 14 juillet. Et là, ma partie favorite, les 5 et 6 octobre 1789, 5000 femmes partent de Paris avec des hommes déguisés en femmes. Cette grande marche est due au ras-le-bol du peuple de subir la famine. Les femmes partent à pied en direction de Versailles pour aller chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire le roi, la reine et le dauphin. Le pain constituant la majorité de l'alimentation de l'époque, on comprend rapidement la référence. Tout ce petit monde revient donc enfin à Paris et l'Assemblée s'installe alors aux Tuileries à côté du roi. On voit aussi la famille royale qui finit par décider de fuir le 21 juin 1791 mais qui sera arrêtée à Varennes puis ramenée à Paris. Cette grande fresque est aussi truffée de symboles révolutionnaires et républicains comme la Constitution des droits de l'homme et du citoyen, le bonnet phrygien, le faisceau de licteurs, la cocarde tricolore et on peut même s'amuser à repérer la guillotine si tristement célèbre aujourd'hui pour avoir tranché la tête de milliers de personnes dont Louis XVI, Marie-Antoinette, Danton, Robespierre. Oui, je sais, j'ai une conception un peu étrange du mot s'amuser, on fait ce qu'on peut. Certains personnages peints représentent de vraies personnes. Par exemple, les deux artistes sont parmi les révolutionnaires. Liliane Bellambert est ici, au-dessus du préambule de la Constitution des droits de l'homme, et ailleurs se cache Odile Jacot avec des lunettes à la monture rouge. Mais je vous laisse chercher où elle se cache pour occuper vos minutes d'attente sur le quai. En attendant, remontons dans le métro, destination notre prochaine station. Merci d'avoir regardé cet épisode de Métro Boulot Déco. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour connaître la future station à explorer. Un petit pouce bleu si cela vous a plu et je vous dis à très bientôt.